Vous êtes sur le podcast Vue d'ensemble. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vue d'ensemble. Je m'appelle Pascal Papillon. Aujourd'hui, nous voyageons dans le 4e épisode de l'émission Santé positive par le yoga. Donc jusque-là, nous avons pu, à travers l'analyse de la science et la créativité, découvrir de nouveaux horizons de recherche. Et donc nous allons continuer notre cheminement à travers les nouvelles directions de la science. Chères auditrices, auditeurs, donc je vous invite à reprendre contact avec la position de votre corps pour le trouver confortable et le mettre confortable si besoin, de l'ajuster. Avec la respiration, le souffle, d'être au calme, voire de ralentir. Et du coup, d'être dans une attention vigilante ou une vigilance détendue pour continuer à laisser couler ce fleuve de science et d'art à travers le yoga. Manifestation de l'association des facultés critiques et créatives de l'esprit se retrouve dans les nouvelles orientations de la science dans le monde moderne. Pendant près de 4 siècles, nous avons fondé notre progrès sur cette vision du monde mécaniste selon Descartes et Newton. Évoluant d'une ère de superstition et de croyances aveugles à l'âge de la science et de la technologie, nous sommes les témoins aujourd'hui d'une société d'abondance et de richesse, avec de jolis téléphones, des téléviseurs couleurs, les voyages aériens, etc. Le cœur de l'approche déterministe est de trouver la cause principale d'un phénomène donné. Toutes les autres causes ont peu ou pas d'influence. C'est ainsi que la science a démarré. Sinon, comprendre le monde dans toute sa subtilité aurait été impossible. Nous avons sciemment mis de côté tous les phénomènes complexes, une approche très pratique pour Descartes et Newton. Pour les aspects rudimentaires du monde, cette approche déterministe a très bien fonctionné. Les lois du mouvement de Newton, les lois de l'hydrostatique, la théorie darwinienne de l'évolution, la théorie atomique de Dalton, etc., ont toutes très bien fonctionné. Notre perspective mécaniste du monde a été bien établie et elle a mené le monde occidental sur le chemin du développement depuis près de 4 siècles. C'est l'histoire de l'Occident. Comme décrite ci-dessus, l'approche déterministe de Descartes, Newton, avec sa vision mécaniste du monde, nous a placés sur la voie du progrès. C'est ce qu'on appelle la mécanique classique. Le coup porté à cette approche mécaniste, déterministe classique, une seule cause à un phénomène donné, est survenu avec l'avènement de la mécanique quantique et l'approche probabiliste pour comprendre le phénomène de l'effet photoélectrique, le comportement des électrons et de nombreux autres aspects du monde subatomique. Selon l'approche probabiliste, il peut y avoir plus d'une cause, toutes aussi valables les unes que les autres, pour un phénomène donné. La lumière, par exemple, peut se comporter comme une onde ou une particule. C'est la nature double de la lumière qui ne peut pas être expliquée par la mécanique classique. Les lois de Newton ont été remplacées par la théorie de la relativité. La mécanique relativiste explique les phénomènes subtils de dimension atomique,
les macrophénomènes de l'univers extra-atmosphérique et les vitesses extrêmement élevées du monde. Elle fut réduite par la mécanique à des études à vitesse normale et aux dimensions habituelles du monde rudimentaire. Ainsi, la mécanique quantique et relativiste ont fourni un ensemble de lois plus générales qui régissent le micromonde du domaine atomique et subatomique et le macro-univers des dimensions astronomiques associées à des vitesses très élevées, des dimensions extrêmement petites et ou extrêmement grandes. Le cœur de la théorie des probabilités est la flexibilité ou l'assouplissement de la rigidité de l'approche déterministe. La correspondance de 1 pour 1 dans cette approche représente le modèle linéaire. La faculté critique de l'esprit est de façon prédominante à la base de l'approche déterministe, alors que la flexibilité, une composante de la faculté créatrice de l'esprit, est manifeste dans la théorie des probabilités. La nature double de la lumière était un concept totalement nouveau dans les domaines scientifiques. Aussi le noyau dur des scientifiques ne pouvait être facilement convaincu. L'approche déterministe, longtemps entretenue, qui permettait de trouver la cause principale d'un phénomène donné, ne pouvait être changée subitement. C'est uniquement lorsque la formulation mathématique relativiste d'Einstein dépassa les lois de Newton que la communauté scientifique put accepter le changement et élargir ses horizons. L'aspect rudimentaire de la créativité-flexibilité s'est répandu dans le domaine rigide de la faculté critique. Mais ceci n'est que le début d'une ère nouvelle. Comme nous avons commencé à avancer dans le micro-monde et le macro-univers, nos idées subissent de grands changements. Inclure la créativité sous forme d'entité créative qui observe la vie ou la conscience devient impératif. En physique moderne, nous avons élargi notre champ d'investigation pour inclure les particules subatomiques et les particules fondamentales. Les lois qui les régissent sont examinées. La physique des hautes énergies, les interactions faibles et fortes sont les branches qui traitent de ces lois. La technologie avec ordinateurs et gadgets, objets électroniques, a rendu possible la découverte de particules à durée de vie extrêmement courte. Le fait de les regarder changerait leur comportement. Le concept du monde extérieur et l'approche objective expérimentale avec non-interaction de l'observateur qui jusqu'ici constituait la base de la science sont ébranlés. Dans leur modèle, les physiciens tentent d'intégrer un observateur créatif. La flexibilité offerte par la théorie des probabilités ne suffit pas pour comprendre les lois du monde subtil. Une formulation créative qui peut se résumer à la théorie des probabilités et à l'approche déterministe dans des situations rudimentaires est aujourd'hui la nécessité en physique. Aujourd'hui. Au-delà de la physique quantique est un thème qui amène de nombreux physiciens renommés à dialoguer, à discuter, car les limites de la théorie de la relativité sont reconnues. Ainsi, de nouvelles découvertes en physique vont probablement changer totalement notre vision mécaniste du monde dans les années à venir. Concernant les sciences de la vie, à partir de la vision mécaniste du monde, selon Newton-Descartes, le domaine de la science ou des sciences de la vie s'est également développé au cours des 4 derniers siècles. La vie est considérée comme une émanation de la matière. L'ADN et l'ARN, les unités fondamentales de la vie, sont essentiellement des arrangements complexes de molécules et sont donc de la matière simple. C'est le mode particulier des compositions ou la structure spécifique des molécules d'ADN et d'ARN qui initie le processus de vie. Que cette vie soit une émanation de la matière et qu'il n'y ait pas lieu d'envisager une existence distincte pour la vie a été la forte conviction
de nombreux scientifiques, et cela encore aujourd'hui. Basée sur la matière, cette vision de la vie en particulier et de l'homme en général a été préférée et adoptée de la même manière par le monde médical. Les principes de la médecine moderne et de la chirurgie sont basés sur cette vision du monde. Faire face aux maladies graves comme les infections bactériennes et les maladies contagieuses avec des médicaments au niveau cellulaire ou encore au niveau nerveux, hormonal ou musculaire a jusqu'à présent et sans nul doute donné de bons résultats. Cependant, les maladies virales, les problèmes psychosomatiques et psychiatriques qui sont en augmentation dans le monde moderne ont commencé à poser des défis bien plus grands à la recherche médicale. Traiter l'homme comme une machine en réparant ou en remplaçant ses organes par des opérations chirurgicales complexes a bien sûr rendu possible la transplantation cardiaque ou la transplantation rénale, etc. Mais cela ne constitue pas une solution adaptée ni pour le stress moderne d'origine psychosomatique, ni pour les troubles psychiatriques. Ces défis ont incité les scientifiques à reconsidérer leur vision du monde basée sur la matière. Une compréhension plus holistique de l'homme s'avère nécessaire. La vie est considérée comme une entité séparée de la matière par des biologistes théoriciens. De nouvelles hypothèses et de nouvelles façons de faire font leur apparition dans le domaine de la biologie. Elles conçoivent la vie comme une entité autorégulatrice ou comme un processus d'autopropulsion dans le comportement des particules subatomiques souples. Ceci aura des conséquences profondes dans l'histoire humaine. Et comme nous le constatons, le processus est largement en cours actuellement. C'était le 4e épisode de cette émission Santé positive par le yoga. Je vous donne rendez-vous sur le podcast Vue d'ensemble, samedi prochain à la même heure, 10h. À la voix, Pascal Papillon. Merci à vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Nous vous donnons rendez-vous sur notre chaîne podcast que vous pouvez retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, SoundCloud, Podcast Addict et bien évidemment sur toutes les plateformes de podcast. Inscrivez-vous sur notre newsletter pour vous tenir informé des publications. C'était le podcast Vue d'ensemble, à la production Yves Vonsi, à la voix Mireille Leflair. Je vous dis à très bientôt.